Sabrina Raté, vous êtes une artiste d'origine canadienne vivant entre Montréal et Marseille. Votre pratique s'intéresse aux multiples manifestations de l'image numérique, la vidéo analogique, l'animation 3D, la photographie, l'impression, la sculpture, la réalité virtuelle et l'installation. L'intégration continuelle de nouvelles techniques appuie formellement les thèmes qui traversent vos œuvres, tels que l'influence psychologique qu'exerce l'architecture et l'environnement numérique sur notre perception du monde, mais aussi la relation que nous entretenons avec l'aspect virtuel de l'existence. Vos œuvres ont été présentées internationalement. Et vous avez une œuvre présentée ici au festival maintenant qui se nomme Floralia. C'est à vous. Oui, merci beaucoup pour cette introduction et pour cette invitation. Moi, j'ai pensé vous faire une petite présentation, en fait, de mon parcours jusqu'à Floralia que je présente lors de votre festival et ainsi donner un peu de contexte et puis revisiter un peu ce parcours sous, en fait, l'angle du festival qui est hybride, hybridation, le vivant, etc. Donc, je pense qu'il y a déjà dans ma pratique je suis très disons, euh, intéressés par ce qu'on pourrait penser à être des opposés, mais qui en fait sont, disons, le revers de la même médaille ou des idées complémentaires. Par exemple, des questions comme l'utopie, la dystopie, la nature et la technologie, aussi le monde virtuel et le monde physique, de quelle manière tout ça s'entrelace. Également, je suis très, disons, assez intéressée particulièrement par l'idée de subjectivité, notre rapport au réel. Donc, de quelle manière est-ce qu'on définit quelque chose comme étant la réalité? Quel est le contexte qui influence cette perception? Quel est aussi le vécu qui nous amène à avoir une subjectivité par rapport à ces questions, etc. Donc, des questions assez métaphysiques, mais aussi qui justement tentent finalement de rallier certains extrêmes et d'explorer une forme ambiguë de la réalité. Sur le plan plus formel ou disons euh, au sujet de mon médium, eh bien, en effet, mon travail est très ancré dans l'art vidéo. Au départ, j'ai été très, très influencée par disons, les pionniers en art vidéo, les pionniers en animation sur ordinateur. Et puis, donc, j'utilisais des outils analogiques. Et peu à peu, j'ai intégré l'animation 3D, j'ai intégré différentes techniques dans ma pratique. Et puis aussi, je suis intéressée par toutes les possibilités qu'offre justement le signal vidéo, le numérique comme l'analogique, étant un médium très malléable. J'explore autant la projection que la performance live, que les impressions, les sculptures, impression 3D, installation, plus récemment la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, je vais vous montrer quelques images de mon parcours, de quelques œuvres passées. Et puis ensuite, je vous parlerai un peu davantage de Floralia. Donc, je vais partager mon écran. Bon, j'ai un petit problème de souris, pardon. OK. Je commence par, disons, l'aspect plus performance live que, en fait, j'ai développé davantage au début. C'est plus quelque chose que je pratique autant, mais ça a été extrêmement formateur pour moi. Ici, on peut voir un peu, disons, le setup, pardonnez-moi mon anglais, disons l'équipement que j'ai utilisé pour certains concerts. Donc, il y avait quand même cette idée de travailler beaucoup avec l'improvisation sur mon synthétiseur vidéo, mais aussi simplement de mixer des images live que j'avais déjà préconçues. J'ai beaucoup travaillé avec des musiciens. Ça a été une grande inspiration, une grande influence sur mon travail également. Plus particulièrement avec Roger Telly-Craig, avec qui on avait un duo de musique électronique, puis qui aujourd'hui continue à composer la trame sonore de la plupart de mes vidéos.
Disons de 2011 à 2014, j'étais beaucoup dans l'analogique, mais aussi je mélangeais la photographie, j'animais des photographies sur lesquelles j'apposais des feedbacks visuels. Et puis, par exemple, si on regarde Activated Memory, qui est une de mes premières vidéos, c'était aussi l'exploration justement de cette nature idéalisée, les parcs montréalais, cette idée de nature que l'on organise, euh, que, quelle est cette image que l'on a de la nature, de la forêt. Donc, c'était vraiment un peu une de mes premières explorations sur ces questions et aussi sur cette idée d'utopie et de cette envie de cristalliser la nature, de la contrôler, d'en faire une forme spécifique. Je parle de ce projet-là en particulier parce que je pense qu'il est plutôt, il résonne plutôt avec Floralia, que j'ai présenté lors du festival maintenant. Et ensuite aussi, il y avait cette volonté d'entrer davantage dans l'écran, de créer des formes 3D sans nécessairement aller dans l'animation, dans les logiciels 3D. Donc, un peu comme l'image du centre, vous pouvez voir, c'est un peu comme en fait, c'est un peu comme peindre avec de la lumière. Donc, c'est à part des jeux de perspective et de dégradé que je suggère cette troisième dimension, mais en réalité, ce n'est fait qu'avec des signaux électroniques. Donc, c'est très 2D comme esthétique. Et donc, éventuellement, j'ai intégré l'animation 3D dans mon travail parce que je m'intéressais davantage aussi à l'architecture. J'avais envie de créer cette tridimensionnalité, de créer des environnements plus complexes. Et j'ai aussi commencé mais j'ai continué tout de même à garder, disons, un aspect analogique dans mon travail. Donc, ce mélange euh, de ces outils est très important pour moi. Surtout parce que, en fait, j'essaie de finalement faire référence quand même à une certaine époque de la vidéo, mais me détacher de cette époque aussi sans tomber dans une forme de nostalgie. Puis aussi, en fait, ajouter quelque chose un peu plus organique, disons, à l'image 3D. Puis, par exemple, avec Aliquid en 2019, j'explorais un peu ces formes de vie latentes, étranges, très inspirées toujours de David Cronenberg, comme dans House of Skin, qui est littéralement mon hommage à David Cronenberg, mais aussi avec cette exploration d'une forme de vie hybride entre technologie et charnelle et organique. Et est-ce que c'est vivant? Qu'est-ce qu'on considère comme étant vivant? Ce sont des thèmes que Cronenberg explore aussi beaucoup dans ses films. Donc, ma pratique prend aussi des formes, donc, comme je l'ai dit, d'installation, comme disons, la première installation que j'avais faite à Young Project Gallery. C'était la première fois où je créais un parcours entre des écrans et donc, ça a vraiment, disons, transformé ma vision de la vidéo et de vouloir créer davantage de ces lieux dans lesquels on peut déambuler. J'ai aussi fait une sculpture ici qui est un peu l'extension de l'architecture que j'ai créée dans mon logiciel, mais avec différents matériaux dans lesquels j'ai intégré aussi un écran. Donc, il y a toujours cette idée d'extension du monde virtuel vers le monde physique. J'ai aussi donc exploré un peu plus ce côté pictural de la vidéo, puis aussi me sortir de cet aspect du montage qui nous oblige à rester du début à la fin devant une vidéo pour en comprendre la structure. Donc, je voulais vraiment créer des boucles, laisser cette liberté de regarder une vidéo comme si c'était une peinture. J'ai aussi fait un projet qui parle de de ce contraste, de cette tension, disons, entre l'utopie et la dystopie, qui s'intitule faire hommage au Corbusier Machine for Living. Donc, j'ai exploré les villes nouvelles autour de Paris et j'en ai tiré des photos et à partir desquelles j'ai intégré des signaux électroniques et que j'ai mappé, disons, en 3D sur des structures. Et j'en ai fait aussi une sculpture et une installation présentée lors du Festival Mirage à Lyon. Et en fait, c'est cette tension entre utopie et dystopie, donc de ces villes nouvelles dont que les architectes ont conçu d'une manière un peu utopique, une ville pour l'enfant, une ville de piétons, réinventer cette idée de ville. Et on voit vraiment de quelle manière ça a été
disons, testé par le temps, testé par l'expérience. Et aujourd'hui, on pourrait, quelques-uns de ces endroits pourraient se rapprocher de ce qu'on appellerait une dystopie. Donc, c'est cette tension entre cette architecture et la réalité qui me plaisait, qui me fascinait, en fait. D'autres façons hybrides de travailler l'art numérique, on pourrait dire, c'est l'impression avec la projection vidéo. Donc, Alpenglow et Aurora sont comme un diptyque qui explore cette idée aussi d'intérieur, extérieur, donc le paysage qui vraiment prend part à l'architecture et dont on peut détacher la substance. Et ce paysage est animé donc par la projection vidéo. D'autres exemples d'impressions que j'ai faites récemment, où je continue à explorer aussi ces formes de vie un peu soit visqueuses, un peu organiques, mais à travers le numérique. Donc, faire sortir aussi le signal électronique qui devient cher. Et plus récemment, j'ai donc exploré le corps parce que oui, il y a des formes de vie dans mon travail, mais jamais eu d'humain jusqu'à présent. Donc, j'ai voulu me questionner sur même ma présence, moi, mon corps, dans mon travail, dans le numérique, aussi la présence du corps dans le monde virtuel, si on veut. J'ai donc utilisé la technique de photogrammétrie. J'ai utilisé mon propre corps que j'ai ensuite déconstruit et recontextualisé. Je me suis beaucoup inspirée de Hans Belmer, mais aussi de Donna Haraway et de mythologie grecque. Et donc, penser le corps comme architecture, penser le corps aussi avec cette idée de monade de Leibniz qui parle de cette entité qui reflète finalement l'univers. Et j'en viens enfin à Floralia, que je présente dans le cadre du festival maintenant, qui en fait était une grande réflexion sur l'Anthropocène. C'est un thème qui disons, m'effrayait beaucoup et j'ai voulu, en fait, je cherchais une manière d'aborder ce thème euh, sans, euh, euh, sans tomber dans une éco-anxiété et des idées apocalyptiques et aussi ne pas tomber dans une forme de déni. Donc, je cherchais un peu ma façon à moi de m'approprier ces questions et des réflexions. Donc, j'ai voulu réfléchir en créant des images aussi. Je me suis beaucoup donc inspirée. En fait, j'ai pas trouvé des réponses, mais j'ai trouvé beaucoup de pistes de réflexion qui étaient très en écho avec certaines de mes pensées dans le livre Staying with the Trouble de Donna Haraway, Habiter le trouble en français. Déjà, le titre est magnifique et je trouve que c'est quand même une attitude plutôt juste. Apprendre à habiter le trouble. Puis, j'ai voulu, en fait, je me suis inspirée de beaucoup de citations de ce livre qui m'ont évoqué énormément d'images. Je me suis aussi beaucoup inspirée de science-fiction, la science-fiction de Greg Egan ou de Ursula Le Guin, par exemple. C'est comme ça que j'en suis venue à réfléchir, en fait, à créer une pièce qui n'est pas politique ni moralisatrice, mais plutôt qui serait du côté de la poésie, qui nous amènerait à voir ces questions d'un point de vue sensible. Donc, je pense beaucoup à cette question. En fait, c'est une vidéo c'est un projet qui est à la fois nostalgique parce qu'on est dans ce monde où cette nature que l'on connaît aurait disparu et on aurait accès à cette nature que par le biais d'hologrammes ou d'une salle d'archives, donc qui nous permet de voir ces fragments de nature. Donc, il y a une forme de nostalgie. Il y a aussi une forme d'éblouissement, un genre d'hommage à la beauté de cette nature. Puis, aussi, et pour moi, une forme d'anxiété ou de, de questionnement existentiel dû au fait que ces fragments sont situés dans une pièce vide et noire, sans horizon. Donc, c'est une pièce qui prend plusieurs formes. Donc, il y a une impression comme une tapisserie qui accompagne le projet où toutes ces plantes sont rassemblées pour créer un autre paysage, un écosystème un peu impossible. Et j'en ai fait aussi une version réalité augmentée, une version réalité virtuelle. Et puis, et donc, la version d'installation que vous avez peut-être vue au festival. Et ça, c'est la version en ce moment qui est montrée à Montréal, version réalité virtuelle.
Donc, je ne sais pas où j'en suis dans le temps, mais je peux peut-être vous parler d'un projet sur lequel je travaille en ce moment. C'est le tout début. Donc, j'ai découvert, en fait, cet été, en faisant un petit road trip dans le Québec, ce cimetière de voitures en plein cœur de la forêt. Et ça m'a beaucoup, ça a fait un effet assez puissant. Encore une fois, un peu ce côté nostalgique d'une époque révolue, puis aussi on est proche de, de presque une vision apocalyptique ou en tout cas de la fin d'une époque humaine. Donc, j'ai commencé à faire quelques explorations en en scan 3D de ces objets. C'est encore au tout début du processus, mais ce serait un petit peu, si on veut, une forme de suite de Floralia, mais en se concentrant davantage finalement sur les ruines de notre civilisation, des ruines futures, des ruines présentes. Donc, ce sera un peu la prochaine étape pour moi. Et pour terminer, en fait, et finalement, en fait, cette année, j'aurai une expo solo à la Gaieté Lyrique où je présenterai l'ensemble de mes œuvres, dont Floralia, donc à partir du 16 mars. Et puis, le projet que je vous présente ici sera présenté dans le cadre du Frénois où je suis artiste invitée cette année. Merci beaucoup. Merci Sabrina. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Non. Alors, nous ne sommes pas très en avance, donc je propose que nous passions à la personne suivante, sauf si, Sabrina, vous vous sentez très frustrée si on ne vous pose pas de questions. Très bien, merci. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci Bonne journée. à vous. Au revoir.